Price Actioner. Avant de regarder les vidéos, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. CAC 40 pré-opening en ce 29 octobre. Donc là, l'opening se fait au niveau du H1 qui a été boosté par la Fed, je vous le rappelle. Enfin, boosté, c'est un bien grand mot. En une heure, donc là, on a, tout comme en 5 minutes, un micro gap baissier. Ça, c'est simplement une petite prise de bénéfice, je pense. En 5 minutes, là, les choses sont quand même un peu plus intéressantes. Dans le sens où on revient taper les 903 qui était notre précédent niveau de break. On a le pivot jour en plus dessus. Donc là, on est déjà sur une zone potentielle d'achat sur ces 903, pourquoi pas avec une deuxième proposition haussière. En passant assez franchement, je dirais sous 93, 92,5, on va mettre ce niveau ici. Voilà, 92,5. En passant assez franchement sous ce niveau, on pourrait aller se dégrader de façon bilatérale jusque dans cette zone-là de trendline pour pourquoi pas rebondir encore une fois. Mais à mon avis, il va y avoir peut-être une accélération sans qu'on touche la trendline. C'est pour ça que un premier niveau d'achat pourrait être, comme je le dis, une deuxième proposition haussière sur ces niveaux des 903, voire le pivot jour en objectif numéro 1, donc les 932. Et après, toujours pareil, nos 950 dans la ligne de mire, sachant que l'opening range est assez tight, il fait même pas 10 points. Donc sur break de l'opening range aussi, bien sûr, on peut toujours avoir le petit scalp qui va bien pour atteindre au mieux le major move. Voilà, comme ceci à la baisse et comme ceci à la hausse. Mais attention, c'est vraiment du scalping, donc faut sortir, je dirais, comme un voleur. Nouvelle phase de trading. Donc là, comme annoncé ce matin, l'opening range a été breaké très rapide pour atteindre son major move. Notre zone donc des 92, qui est une zone de dégradation pour aller rechercher l'ATL, c'est bien fait breaker sur les 84. Là, on est sur la première TL potentielle. Attention, il y a des points bas qui ne sont pas parfaits, donc on envisagera plutôt cette boule TL sur les 70, qui d'ailleurs est à proximité du S1 jour. Le S1 jour étant proche, il s'agira de trader que en son sens jusqu'à ce que les prix l'aient atteint. Malgré tout, pour les swingers, on pourra tout à fait commencer à prendre une petite position ici à l'achat, un renfort sur la TL et sur le S1. Par contre, après, au niveau du stop, alors un stop rapide pour être placé, je dirais sur 60, au niveau entre 60 et 59,5, pour éviter donc l'explosion du S1 et pour conserver les chances de rebond, même si on produit des mèches. Par contre là, sur ce dernier plus bas à 63,8, on doit absolument réactiver 63,8. Et après, bon, en dernier, on a toute une série de points bas ici, mais on doit respecter cette TL, voire celle-ci, pour conserver le dynamisme bullish mis en place depuis ces derniers jours. Nouvelle phase de trading. Là, comme on peut l'apercevoir, on vient de se dégrader de façon bilatérale en cassant plusieurs niveaux, les TL annoncés, le S1 jour, jusqu'au previous low à 47,7. Inutile de dire que là nous sommes sur un niveau d'achat. Donc on attendra en termes de price action une seconde proposition avec pour une entrée scalp une protection sous la barre de signal et une entrée swing. Peu importe le niveau d'achat, là ce sera un stop au minimum sur les 30, histoire de laisser du jus au bullish. Et sur un faux break, donc un breakout des 47 qui serait invalidé. Et là on pourrait bénéficier, pourquoi pas, sur passage au-dessus des 65 en clôture bullish, si le pullback se perpétue. Sur les 84 assez rapidement,
le measure move de cette barre d'essoufflement.